Bonjour à tous. Donc aujourd'hui la vidéo aura pour thème comment éviter, quels sont les éléments pour devenir addict. Je mets un petit bémol par rapport aux éléments que je vous donne. Comme pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je suis un chercheur en littérature. Je me refuse à m'initier à la drogue. Je m'informe et je m'instruis. Les éléments que je vais vous donner ne sont pas exhaustifs. Il faut comprendre que mes connaissances d'aujourd'hui sont le fait, entre autres, de ma lecture de Oro, que voici. Pour peu que vous suivez la chaîne, vous savez que, bref, j'en suis à la 43e relecture de l'ouvrage, plus tous les à côté, qui ont consisté donc à aller dans une réunion à l'hôpital Sainte-Anne d'addicts, une seule, soit dit en passant. Je suis allé dans un cercle de jeu. Je regarde énormément de vidéos sur, pardonnez-moi, les modalités d'addict. Alors, pour faire simple, vous avez le docteur Caria, vous avez le docteur Benyamina, et j'en oublie d'autres, pardonnez-moi pour ceux que j'oublie, qui sont des spécialistes dans l'addiction. Et donc, qui ont des clients qui sont addicts et qui les aident à sortir de leurs addictions ou, en tout cas, qui essaient de les amoindrir. Ça, c'est la condition sine qua non. J'ai participé au forum des addictions pour comprendre la mécanique des addicts, pour comprendre l'addict et pour faire en sorte que mes écrits, compte tenu du fait que Siziaziké est un addict, soient d'autant plus qualitatifs. Petit aparté pour vous donner, pour amorcer les éléments qui vont vous permettre, c'est mon avis du moment, d'éviter d'être en enfer. Car il faut comprendre que l'addiction peut être bénéfique comme elle peut être maléfique. Mais il faut comprendre cette chose, que cela va dépendre de votre génétique de vulnérabilité. Pour faire simple, un environnement, un comportement, une prédisposition et une vulnérabilité. Le comportement va découler donc généralement de l'environnement dans lequel vous allez être. Et donc, un père, une mère, vous voyez un comportement, peut-être qu'il n'y a qu'un seul parent, et ce comportement va avoir des influences sur vous. Donc ce père et cette mère sont susceptibles de vous transmettre leurs gènes. Les gènes sont susceptibles d'être réminiscentes. En un mot, elles se sont exprimées ou pas chez les parents. Si elles ne se sont pas exprimées, elles peuvent s'exprimer chez vous. Car vous êtes peut-être dans un environnement qui est favorable. Exemple, vous avez des fumeurs autour de vous, vous avez des gens qui boivent de l'alcool, vous avez des gens qui se droguent. Ces gens-là, si ils viennent à vous stimuler en bas âge, peuvent faire en sorte d'amorcer quelque chose pour l'avenir. Non négligeable et à comprendre. Donc, comportement, environnement. Maintenant, je vais vous parler de la fameuse prédisposition. La fameuse prédisposition, il faut qu'elle puisse s'exprimer. Si elle ne s'exprime pas, il n'y a pas forcément, pardonnez-moi, il n'y aura pas forcément développement. J'explique. Vous avez une prédisposition, mais dans votre environnement, il n'y a pas le produit en question. La prédisposition présente, mais elle ne peut pas s'exprimer puisqu'il n'y a pas l'effet amorceur. Donc la fameuse prédisposition ne peut s'exprimer que si il y a le comportement ou l'environnement dans lequel il y a la substance ou le fameux comportement pour, en un mot, vous êtes réceptif à l'agressivité et à la violence. Allez comprendre le pourquoi du comment, vous regardez. S'il n'y a pas ça autour de vous, cet engouement à regarder, cet engouement à vouloir interagir avec cette agressivité ne se fait pas. Donc la prédisposition est présente, mais elle ne s'exprime pas, parce que le comportement n'est pas présent. Petit aparté. Maintenant, il y a la vulnérabilité. Il faut comprendre que la vulnérabilité est propre généralement à certaines gènes. Nous allons prendre le cas, par exemple, des Asiatiques.
Les Asiatiques ont cette fameuse tendance, pardonnez-moi, à devoir, excusez-moi, faire attention avec l'alcool. Quand je parle asiatique, japonais entre autres, et peut-être chinois aussi. Il s'avère que, oui, il s'avère que dans leur cas, le peu d'alcool qu'ils vont boire font qu'ils vont, entre guillemets, être dans un état second extrêmement rapidement. La vulnérabilité est différente quand vous êtes, par exemple, dans un pays européen et quand vous êtes européen. Je vous explique la chose au niveau neurophysiologique et neurobiologique. Nous sommes régis par des saisons, printemps, été, automne, hiver. Ces saisons font que il y a une angoisse de l'avenir. Manger, boire, dormir, c'est le propre de l'homme. Donc il faut se projeter. La projection dans un avenir est peut-être semée de doutes, peut-être le fait d'une, comment dire, d'une croyance ou, mais quoi qu'il en soit, il y a une espèce de flou, d'ignorance de ce qu'il va y avoir. Donc, ce qui fait qu'il y a un stress. Ce stress fait que il vous faut, comment dire, ce stress s'active à partir d'un certain seuil. Mais ce stress, si je puis dire, vous rend vigilant. Et ce stress, si je puis dire, vous rend résistant. Pour faire simple, une personne vit en montagne. Elle est donc autonome et elle est susceptible d'être indépendante. En criant au secours, personne n'est censé venir l'aider. Donc, elle se gère toute seule. Le stress est moindre. Je ne peux compter que sur moi. Donc, toutes les étapes qui vont faire que je vais pouvoir passer l'hiver, être autonome et pouvoir survivre, voire vivre en montagne, seront de mon fait, donc de mon travail. Donc, le niveau de stress sera, comment dire, la capacité à gérer le stress sera d'autant plus conséquente. Je pense m'être fait comprendre. Maintenant, vous prenez quelqu'un qui est dans une région, si je puis dire, où la nourriture est à foison. Nous allons prendre l'exemple de l'Afrique, qui est un pays où il y a de la nourriture à foison. Ça dépend des endroits, bien sûr. Je ne vous parle pas du Sahara, je vous parle d'endroits où la nature est luxuriante. Cette personne n'a qu'à tendre le bras pour prendre la nourriture et consommer. Ce qui fait que vous êtes face à quelqu'un qui a un stress qui est moindre. Qui veut dire que, au niveau, si je puis dire, de sa génétique de vulnérabilité, c'est susceptible d'être différent. Qu'entends-je par cela? Le niveau de stress étant moindre, le stimuli stressant va, comment dire, le stimuli qu'il soit d'ordre, entre guillemets, sensitif ou gustatif, parmi tant d'autres, va faire que la personne sera, comment dire, d'autant plus vulnérable. La luxuriance de la forêt africaine, forêt équatoriale, crée énormément de bactéries, ce qui fait que les maladies sont susceptibles d'arriver d'autant plus rapidement. Petit aparté pour bien me faire comprendre. Et que voilà la fameuse distinction que je veux faire pour que vous soyez à même de comprendre tout ce que je vous dis. Et donc, cette vulnérabilité est propre à chacun. Adaptation courte, moyenne, long-termiste. L'adaptation que je suis en train de vivre actuellement fait qu'aujourd'hui, en période hivernale, sous 8 degrés, je peux sortir en short et en débardeur sans le moindre problème. Mais, dans mon cas, il y a une adaptation long-termiste. Ça fait 7 ans que je pratique cela. 7 ans que j'y suis allé par étapes. 7 ans que, si je puis dire, je connais d'autant mieux mon environnement. Ce qui fait que, connaissant mon environnement, mon comportement s'est plus ou moins adapté à mon environnement et mon organisme s'est adapté aussi aux différentes variations climatiques. Ce qui fait que le froid a moins d'impact sur moi que sur d'autres personnes qui ont pour habitude de se chauffer énormément. Moi, par exemple, j'essaye en période hivernale de laisser ma porte-fenêtre ouverte. Ces jours-ci, je le fais moins, soit dit en passant, mais je sors toujours en short et débardeur. Donc voilà. Adaptation courte, moyenne, long-termiste, pour vous faire comprendre ce qu'il en est. Et donc la fameuse vulnérabilité vient de vos gènes et de votre neurobiologie, qui fait que vous allez être en mesure ou pas de pouvoir supporter le stress ou pas. Le froid est un stress que je peux supporter. 8 degrés ne me pose aucun problème. 8 degrés pour vous peut être, entre guillemets, l'équivalent d'un choc énorme qui fait que vous allez être transi et vous n'allez pas pouvoir cheminer d'un point à un autre, même si ça dure que 2 minutes, sans être, entre guillemets, transi de froid. Donc,
Personnellement, le seuil de ma vulnérabilité, si je puis dire, est d'autant plus haute. Pardon, est d'autant plus haute, pardonnez-moi, oui. Pour faire simple, il fait froid, 8 degrés. Votre seuil est très bas, vous allez grelotter. 8 degrés, moi ça va. Pour que le propos soit bien clair. Donc maintenant, j'en reviens aux 4 éléments pour que le propos soit d'autant mieux compris. L'environnement, le comportement, les prédispositions et la vulnérabilité sont le propre des choses qui font que, oui ou non, vous sombrerez dedans ou pas. Ce sont des éléments qui sont à prendre en compte, mais ne vous formalisez pas sur ces 4 éléments. Il vous faut, pour pouvoir les maîtriser et pour ne pas vous induire en erreur, 3 choses qui sont fondamentales et qui sont extrêmement difficiles aujourd'hui. Avoir conscience, prendre conscience, être prise avec le réel. Avoir conscience, je vous regarde, vous me regardez, vous avez conscience de ce que je vous dis. Prendre conscience, intérioriser ce que vous êtes en mesure de voir. En un mot, vous voyez au loin la voiture, vous êtes devant le passage piéton. Elle est très loin. Vous avez pris conscience, en regardant sur votre droite, sur votre gauche et derrière vous, qu'il n'y a pas de véhicule. Donc, le feu est au vert, c'est de la voiture de passer, mais elle est extrêmement loin. Vous pouvez prendre l'initiative d'avancer, car vous avez conscience que la voiture est loin. Et compte tenu que vous connaissez, donc vous prenez conscience, vous avez pris conscience de ce que vous avez fait et de votre réalité, vous êtes en mesure de marcher, comment dire, de passer sur le passage piéton sans risque. Le fait d'avoir conscience, le fait de prendre conscience et le fait d'être en prise avec le réel. Ce sont ces 3 éléments fondamentaux qui font que vous êtes en mesure de ne pas tomber dans un comportement d'addict. Mais ne négligez pas cette chose. Pour peu qu'il y ait un événement troublant, voire traumatique, vous pouvez sombrer dans l'addiction. Et ça, c'est la condition sine qua non à devoir se rappeler. Si vous considérez être assez apte pour éviter l'addiction, vous êtes dans le faux. Pour faire simple, aujourd'hui, il n'y a pas de test génétique, enfin, il y a des tests actuellement génétiques pour connaître votre niveau de vulnérabilité à telle et telle substance ou comportement. La question est de savoir est-ce que vous les avez faits. Donc la problématique, c'est que le test va vous dire en quoi vous êtes vulnérable, mais la problématique, c'est que le produit qu'on va vous proposer, est-ce que c'est le produit que vous avez souhaité? Pour faire simple, on vous propose par exemple une barrette de shit. Cette barrette de shit sera composée d'héroïne, donc de produits qui sont d'autant plus addictifs par rapport au cannabis quand il n'est pas, pardonnez-moi, quand il a un taux de THC qui est très élevé, qui est normal. 3% normalement. Là, actuellement, vous avez des souches, c'est proprement stupéfiant et dégueulasse, qui sont aux alentours de 100%. On les a indexés par rapport à l'or tellement, pour vous dire, tellement c'est puissant et ça peut être lucratif, mais qu'importe. Donc, la démarche que vous faites, exemple, pour savoir à quoi vous êtes vulnérable, et le produit qui vous sont proposés sont 2 choses que peut-être vous n'avez pas fait. Si vous testez le produit, vous êtes sécurisé. Si vous connaissez vos vulnérabilités, vous êtes d'autant plus sécurisé. Mais le problème, c'est que si ces 2 éléments-là, vous ne les avez pas, et que vous prenez la substance, vous jouez à la roulette russe. Mais vous pouvez aussi être dans la passivité. Je prends un exemple très simple qui a été terrible, qui est arrivé à des parents, pour vous montrer le risque. Les parents vont en vacances, ils amènent leurs enfants en vacances. La fillette, et pourtant je ne suis pas croyant, moins de 10 ans, s'allonge sur le lit de la location. Un enfant de salaud a laissé du fentanyl sur les draps. La réaction a été excusez-moi, ce n'est pas pour faire de la licentia poetica atomique. La jeune fille, l'enfant est mort. Donc l'environnement, vous ne pouvez pas le contrôler. Le comportement de la personne qui était avant vous, ou qui vous côtoie, vous ne le connaissez pas forcément. Vos prédispositions, vous ne les connaissez pas forcément. Et votre vulnérabilité, vous ne les connaissez pas.
Donc le problème, c'est que quand il y a une inconnue, le trouble et le traumatisme sont envisageables. Et il vous faut donc être conscient. Mais même en étant conscient, le risque d'addiction n'est pas à minimiser. Voilà ce qu'il en est. Je pense vous avoir donné le plus gros de mes explications sur, j'espère, comment ne pas, en tout cas, stimuler les prédispositions pour être dans l'addiction. Quoi qu'il en soit, à tous et à toutes, excellente fin de journée, je vous dis à bientôt. Le fameux pouce et abonnez-vous si vous le souhaitez.